L'audience du procès du putsch de 2015 suit son cours au tribunal militaire de Ouagadougou. Aujourd'hui encore, le parquet militaire a présenté des pièces à conviction pour confondre les accusés. Après les éléments sonores, ce sont près de 20 vidéos réalisées pendant le putsch qui ont été diffusées ce matin. Nous suivons le compte-rendu de Zoubaviel David Dabiri. Dernier acte des enregistrements audio, le parquet militaire procède ce matin à la diffusion de 3 communications en langue djoula qu'il attribue à Fatoumata Thérèse Diawara et à son interlocuteur, le caporal Saboué Massa, chauffeur du général Djendjéré, au moment des faits. Pour mieux cerner la portée de l'enregistrement, le parquet s'attache les services d'un interprète. C'est le début de plusieurs révélations. Selon l'interprète, les audios font cas d'informations relatives à la situation du général Djendjéré, réfugié à l'Annonciature et acculé par la gendarmerie nationale. Toujours selon l'interprète, Fatoumata Thérèse Diawara se désolait que le général veuille se rendre et appelait le dernier carré de fidèles à la résistance. Sortez et limez au moins 2 chars des militaires loyalistes, ils vont fuir. Vous pourrez donc procéder à l'attaque du camp de gendarmerie de Paspanga pour la libération du général Bassoli. C'est la seule condition pour vous d'entrer en possession des sommes promises, avait-elle suggéré au caporal. Pour le parquet militaire, se faire payer pour combattre n'est ni plus ni moins que du mercenariat et c'est ce à quoi Fatoumata Thérèse Diawara menait les soldats du RSP, s'indigne le parquetier. Dans le même ordre de réflexion, Maître Séraphin Sommet des partis civils soutient qu'en plus d'avoir contribué à une levée de fonds pour financer le putsch, Dame Diawara s'est convertie en stratège militaire en prenant une part active dans les opérations terrain. On peut sans se tromper dire qu'elle était le numéro 3 du putsch, conclut l'auxiliaire de justice. Invité à opiner sur les audios à elle attribués, Fatoumata Thérèse Diawara avoue n'avoir rien à dire, idem pour le caporal Saboué Massa. Maître Latif Dabo, l'avocat de Fatoumata Thérèse Diawara, lui, émet encore des réserves sur la voix attribuée à sa cliente. Après les audios, le parquet militaire procède à la projection d'une vingtaine de vidéos tournées pendant et après le putsch. Les premières sont les communiqués portant proclamation du CND et les différents messages lus à la télévision du Burkina par le lieutenant-colonel Mamadou Bamba. Appelé à la barre, l'officier supérieur ne trouve rien à redire. L'adjudant Jean-Florent Nyon et plusieurs militaires de l'ex-RSP se reconnaîtront dans une autre vidéo armés de fusils Kalachnikov et tirant devant la télévision BF1 dans la soirée du 16 septembre 2015. Les autres films projetés font état de violences perpétrées par les militaires du RSP lors des événements. Courses-poursuites dans les rues de Ouagadougou, bastonnades des civils, corps gisant dans le sang, destruction des radios et des domiciles privés, blessés par balles, le tout sur fond de témoignages parfois déroutants. Parquet militaire, avocats des partis civils et de la défense doivent opiner sur l'ensemble de ces films demain à partir de 9 h au tribunal militaire de Ouagadougou.